Et si la personne que vous avez aidée hier faisait en réalité partie de votre passé que vous n'avez jamais connu? Victor a toujours vécu seul, coincé dans une routine vide, jusqu'à ce qu'une nuit pluvieuse, il fasse quelque chose qu'il n'a jamais fait. Donner de l'argent à une jeune mère dans une situation difficile. Le lendemain, il la retrouve, mais pas n'importe où. Elle était agenouillée devant la tombe de sa défunte épouse. Ce qui a commencé comme un simple geste de charité s'est transformé en le choc de sa vie. Qui était cette femme? Que faisait-elle là? Et pourquoi le regardait-elle comme s'il portait un secret qui pourrait tout changer? Victor regarda le verre de vin devant lui, le tournant lentement, comme s'il pouvait trouver un sens à la danse du liquide écarlate. Le restaurant était l'un des plus chers de la ville, le genre d'endroit où le prix du menu était considéré comme un affront au bon sens. Il le savait. Il savait aussi que les hommes autour de lui étaient là plus pour se montrer que pour vraiment apprécier la nourriture. « Ce vin coûte plus cher qu'une voiture de sport, Victor », a commenté Lucas, un homme d'affaires qui se croyait très spirituel. Victor ne leva pas les yeux. « J'espère qu'il me ramènera à la maison, parce que ce dîner me tue. » Lucas laissa échapper un rire exagéré, visiblement plus pour se faire plaisir que pour trouver ça drôle. Victor soupira. Une fois le dîner terminé, il fit un léger signe de la main aux autres et se dirigea vers la rue. La pluie tombait sans relâche, le genre de tempête dont chaque goutte ressemblait à une accusation. Victor a retiré son manteau pour se protéger et a commencé à marcher. Il passait devant des vitrines brillantes et des gens qui couraient, quand quelque chose attira son attention. Sous l'auvent d'un magasin fermé, une jeune femme était assise, tenant un bébé dans ses bras. Elle serra le mince manteau autour de l'enfant, essayant clairement de le protéger du froid. Victor s'est arrêté, non pas parce qu'il était du genre charitable, mais parce qu'il y avait quelque chose en elle, quelque chose qui le maintenait en place. Il hésita, puis s'approcha lentement. La femme le regardait avec des yeux méfiants mais épuisés. « Tiens, prends ça », dit-il en sortant $350 de son portefeuille et en le lui tendant. Ses yeux s'écarquillèrent. « Sérieux? Ou testez-vous si je suis un ange déguisé ?» Victor cligna des yeux, surpris par la réponse. « Si c'est un ange, préviens-moi au moins. Je dois repenser certains choix avant la fin. » La femme sourit légèrement, peut-être plus par ironie que par geste. « Merci, j'en ai vraiment besoin. Acheter autre chose que de la nourriture dans une station-service, » dit-il en ajustant son manteau alors que la pluie le frappait à nouveau. « Je vais essayer. » Victor lui jeta un dernier regard et s'éloigna, ressentant un étrange pincement dans la poitrine. Ce n'était pas exactement un regret, mais quelque chose sur lequel il n'arrivait pas vraiment à mettre le doigt. Il n'était pas du genre à faire des dons de charité de manière impulsive. Il avait toujours préféré les virements bancaires et les événements caritatifs aux discours interminables. Mais pour une raison quelconque, l'image de cette jeune femme et du bébé est restée avec lui tout au long du chemin du retour. Et, pour la première fois depuis longtemps, il se demanda si quelque chose pourrait vraiment briser le silence vide qui habitait sa vie. En rentrant chez lui, il jeta ses clés sur la table et s'assit sur le canapé sans même enlever son manteau. L'appartement était immense, silencieux, impeccable. Chaque chose à sa place, sans aucune trace de vie. Il sortit son téléphone portable et ouvrit les messages sans grande envie. Actualités économiques, invitations à des événements, rien de vraiment important. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre. La pluie continuait à tomber et il se retrouva à penser à nouveau à la fille. « Je dois vieillir », murmura-t-il en se massant les tempes. Il décida de prendre une douche et d'aller se coucher, mais lorsqu'il se coucha, le sommeil ne vint pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la scène. Le bébé blotti contre la poitrine de sa mère. Le regard était fatigué, mais plein de quelque chose qu'il ne reconnaissait plus en lui-même. L'espoir. Il se tourna d'un côté, puis de l'autre. Il comptait les chiffres, essayait de se distraire avec des pensées non pertinentes, mais cela ne servait à rien. Au fond, je savais que quelque chose allait changer. Le lendemain matin, le réveil sonna. Mais il était déjà réveillé. Routine. Tout se résumait à cela.
Il enfila son costume habituel, but le café qu'il n'avait même pas goûté et monta dans la voiture pour se rendre à l'un des endroits qui, aussi douloureux soit-il, faisait encore partie de son quotidien. Le cimetière. Victor ne comptait déjà plus le nombre de fois où il y était allé au cours des 23 dernières années. Il suivit le chemin habituel, contournant les tombes déjà familières et s'arrêtant devant la pierre tombale de Laura. « Bonjour, Laura », murmura-t-il en mettant ses mains dans ses poches. « Tu ne réponds toujours pas, hein? Au moins, cela n'a pas changé. » Il resta là quelques minutes, écoutant le vent passer à travers les arbres. Il se demandait toujours s'il parlait simplement au vent ou si, d'une manière ou d'une autre, elle pouvait l'entendre. Puis quelque chose de différent s'est produit. Une ombre s'avançait plus loin, près du tombeau. Il fronça les sourcils et fit un pas en avant. Il y avait quelqu'un à genoux là. Il cligna des yeux, confus. Une femme. Au début, il crut que c'était une coïncidence. Mais à mesure qu'il se rapprochait, son cœur fit un bond dans sa poitrine. C'était elle, la fille d'hier soir, Claire. Elle tenait le bébé dans ses bras, ses épaules tremblant légèrement. Victor sentit un frisson lui parcourir le dos. Que faisait-elle là? Il s'éclaircit la gorge et la femme se retourna brusquement, surprise. Ses yeux étaient rouges, son visage encore sillonné de larmes. « Vous me suivez » demanda-t-il en croisant les bras. Clara cligna des yeux, confuse. « Quoi ? Non, je rends visite à ma mère. » Victor rit, sans humour. « Eh bien, à moins que ta mère porte le même nom que ma femme, je pense que tu n'es pas dans la bonne tombe. » Clara baissa les yeux sur la pierre tombale et prit une profonde inspiration avant de parler. « Je ne le suis pas. » Silence. Le ventre de Victor tomba. Laura était ma mère. Le monde s'est arrêté. Il resta là, figé, fixant la jeune femme, comme si elle venait de dire qu'elle était une extraterrestre. Et puis, pour la première fois depuis des années, Victor ne savait plus quoi faire. Victor restait immobile, regardant Clara comme si elle venait d'annoncer qu'elle était la fille du pape. « Je ne pense pas t'avoir bien entendu, » dit-il en croisant les bras. « Tu veux réessayer ?» Clara soupira, en passant sa main sur son visage, taché de larmes. « J'ai dit que Laura était ma mère. » Victor rit, sans humour. « C'est drôle, parce que j'étais marié à Laura et, à ma connaissance, nous n'avons jamais eu d'enfant. Donc, soit vous vous trompez lourdement, soit quelqu'un vend de faux arbres généalogiques. » Clara plissa les yeux. « Je ne le savais pas non plus jusqu'à récemment, mais je jure que je ne mens pas. » Victor poussa un long soupir, levant les yeux vers le ciel comme pour demander la patience divine. Droite. Imaginons que cette conversation ait du sens. Comment en êtes-vous exactement arrivé à cette conclusion? Clara hésita un instant, serrant le bébé contre sa poitrine. J'ai été adoptée quand j'étais bébé. Mes parents adoptifs n'ont jamais su grand-chose de ma mère biologique. Mais il y a quelques mois, j'ai commencé à chercher des informations. J'ai découvert des documents, quelques lettres. Tout m'a conduit vers Laura. Victor plissa les yeux, essayant de déchiffrer si Clara croyait vraiment ce qu'elle disait ou si elle était une opportuniste très convaincante. Alors, tu trouves tout ça? Tu apparais devant moi et tu attends que je l'accepte? Je ne m'attendais à rien, répondit Clara. Je voulais juste voir où ma mère était enterrée. Victor resta silencieux. Le vent soufflait à travers les arbres et, pour la première fois, il regarda réellement Clara. Elle ne semblait pas mentir. Mais cela ne voulait pas dire qu'il y croyait. Il regarda le bébé qui remuait ses petits bras à l'intérieur de la couverture. Et celui-là, il montra du menton. Y a-t-il d'autres révélations à faire ou est-il juste là pour dramatiser la scène? Clara renifla. C'est Gabriel, mon fils. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Victor haussa les épaules. Un plaisir, Gabriel. Bienvenue dans le feuilleton de ma vie. Clara ferma les yeux une seconde et prit une profonde inspiration. Je sais que c'est beaucoup. Tu le penses? Elle ignora le ton sarcastique et continua.
Je voulais juste comprendre qui était ma mère. Je ne suis pas venu ici en espérant te trouver, et encore moins en espérant que nous ayons cette conversation. » Victor se passa la main sur le visage. Sa tête lui faisait mal. « Tu sais quelque chose? J'aurais besoin d'une preuve. Des lettres, des documents, des tests ADN, une machine à remonter le temps, tout ce qui n'est pas que votre parole. » Je m'y attendais. Clara ouvrit son sac et en sortit une enveloppe. « Voici des copies de tout ce que j'ai trouvé. » Victor ramassa l'enveloppe comme s'il manipulait de la dynamite. « Excellent. Je vais y jeter un œil. En attendant, essayez de ne plus apparaître de nulle part dans ma vie. Mon cœur a déjà assez de problèmes. » Clara se mordit la lèvre. « Je ne sais pas non plus quoi faire de ça, Victor, mais crois-le ou non, je ne veux rien de toi. » Victor la regarda un instant. « Si tu ne veux rien de moi, alors pourquoi es-tu ici ?» Clara serra Gabriel contre elle et regarda la pierre tombale de Laura. « Parce que je voulais juste rencontrer ma mère. » Victor n'avait pas de réponse. Il regarda également la pierre tombale, comme s'il s'attendait à ce que Laura sorte soudainement de la tombe pour tout clarifier. Mais comme toujours, Laura ne dit rien. Victor était assis sur le canapé, fixant l'enveloppe comme si elle allait exploser entre ses mains. Il pourrait simplement l'ignorer. Jetez-le à la poubelle et continuez votre vie. Mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas. « Allez, Victor, vous avez traité d'affaires bien plus dangereuses qu'une poignée de journaux. » Il ouvrit l'enveloppe et étala le contenu sur la table. Il y avait des copies de dossiers d'adoption, un acte de naissance et des lettres. Lettres manuscrites. Il reconnut instantanément l'écriture. C'était celui de Laura. Votre estomac se retournait tandis que vos yeux parcouraient les mots. Victor ne peut jamais le savoir. Il a arrêté de respirer. Je le connais. Il abandonnerait tout pour être avec moi et cet enfant. Mais je ne peux pas laisser cela arriver. Il a construit quelque chose de grand, et un bébé. Un bébé changerait tout. La pièce autour de lui a disparu. Le monde s'est rétréci jusqu'à tenir dans cette seule page. Laura était enceinte, elle le savait. Et elle ne l'a jamais dit. Victor laissa tomber la lettre et se passa les mains sur le visage. 23 ans. Comment a-t-il pu vivre si longtemps sans le savoir? Il resta là un moment, perdu, jusqu'à ce que quelque chose en lui s'illumine. Il décrocha le téléphone et composa le numéro. Clara. Victor? Retrouvez-moi au café du coin. Dans une demi-heure. Quoi? Mais il raccrocha avant qu'elle puisse protester. Clara était déjà assise lorsque Victor arriva. Il jeta l'enveloppe sur la table et s'assit en face d'elle. Tu avais raison. Elle regarda les journaux, puis lui. Alors tu me crois? Victor laissa échapper un petit rire. Disons que les faits m'ont forcé à croire. Clara resta silencieuse un moment. Et maintenant? Maintenant, Victor expira. Je n'en ai aucune idée. Clara sourit, mais c'était un sourire triste. Bienvenue au club. Les deux restèrent silencieux, écoutant le bruit des tasses et les conversations autour d'eux. Victor désigna Gabriel, qui dormait dans la poussette à côté d'elle. J'avais raison, il a les yeux de Laura. Clara baissa les yeux et sourit vraiment cette fois. Je sais. Victor se frotta les tempes. Ça veut dire que je suis un grand-père, a ajouté Clara. Il grimaça. Est-ce qu'il faut le dire comme ça, dans toutes les lettres? Clara a ri. Qu'est-ce que tu attendais? Félicitations, vous avez augmenté de niveau et débloqué un petit enfant? Victor soupira. Je ne suis pas préparé à ça. Je n'étais pas non plus sur le point d'être mère. Mais devinez quoi? C'est arrivé. Victor la regarda, puis Gabriel. Est-ce que tu veux que je fasse partie de ta vie? Clara est devenue sérieuse. Je ne sais pas, mais je pense que Gabriel devrait rencontrer son grand-père. Victor hocha lentement la tête. Nous pouvons essayer. Nous pouvons essayer, répéta Clara. Les deux se regardèrent, et pour la première fois depuis leur rencontre, il semblait qu'ils étaient du même côté. Victor ne savait pas exactement à quoi il s'attendait,
lorsque Clara l'invita à dîner dans son appartement. Il a passé des années dans le luxe, habitué aux salles de réunion avec des tables en marbre et aux événements où une simple poignée de main pouvait valoir des millions. Mais rien de tout cela ne le préparait au moment où il se tenait devant la porte du petit appartement de Clara, tenant un sac en papier contenant une bouteille de vin et un paquet de couches. Parce qu'apparemment, c'est ce que faisaient nos grands-pères. Il inspira profondément et frappa à la porte. Clara répondit avec Gabriel sur ses genoux et ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit ce qu'il apportait. « Avez-vous apporté du vin et des couches ? Je pensais que cela couvrait tous les âges concernés, a déclaré Victor en tendant le paquet. Clara a ri et l'a invité à entrer. L'appartement était simple mais confortable. Trop petit de l'avis de Victor, mais il garda le commentaire pour lui. L'odeur de la nourriture emplit la pièce et Victor réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, il dînait dans une vraie maison et non dans un restaurant cher. « Asseyez-vous » dit Clara en se dirigeant vers la cuisine. Victor obéit, mais continua de regarder le bébé bouger ses mains en l'air comme s'il essayait de saisir le monde. « Est-ce qu'il fait toujours ça ?»« Quoi ?» ?»« Cet étrange mouvement avec tes doigts. » Clara regarda Gabriel et rit. « Oui, Victor, les bébés bougent. Ils n'essayent pas de jeter un sort. » Victor renifla. « Es-tu sûr ? Parce que je jure qu'il m'a regardé comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. » Clara secoua la tête en servant les plats. « Il va falloir s'y habituer. Il vous regardera beaucoup. » Les deux se sont assis à table. Le dîner était agréable, plus que ce à quoi Victor s'attendait. Pour la première fois, Clara et lui parlèrent sans qu'aucun soupçon ne flotte dans l'air. « Tu ne cuisines pas si mal ?» commenta Victor en finissant son assiette. « Tellement mauvais? Était-ce un compliment ?» C'était le mieux que je pouvais offrir. Clara sourit. Ça fait du bien de savoir que mon talent culinaire n'a pas gâché cette tentative de coexistence. En parlant de ça, Victor s'essuya la bouche avec une serviette. Pensez-vous que ça marche? Clara resta silencieuse un moment. Je pense que oui. C'est moins bizarre que je le pensais. Pour moi aussi. Les deux restèrent silencieux un moment, écoutant Gabriel marmonner dans le chariot à côté de lui. Alors, commença Clara avec hésitation. « Tu veux le tenir ?» Victor cligna des yeux. « Quoi, Gabriel? Vous voulez tenir votre petit-fils dans vos bras ?» Le mot semblait encore absurde. « Grand-mère. »« Il ?» Mais avant qu'il puisse esquiver, Clara attrapa Gabriel et le plaça dans ses bras. Victor se figea. « Comment dois-je gérer ça ?»« Lui, ça est un bébé, Victor. »« Droite, comment puis-je le tenir ?» Se détendre. Victor essaya, mais ses bras étaient raides comme une planche de bois. Gabriel ouvrit la bouche et émit un bref son, comme s'il jugeait le manque de compétence de son grand-père. « Est-ce que ça va casser ?» a demandé Victor. Clara a ri. « Non, mais tu pourrais commencer à pleurer si tu réalises à quel point tu es maladroit. » Victor renifla et ajusta le bébé dans ses bras. « Est-ce que c'est mieux ?»« Beaucoup mieux. » Il regarda Gabriel et pour la première fois ressentit quelque chose de différent. Il a les yeux de Laura. Clara hocha la tête. « Je sais. » Victor soupira. « Ça veut dire que je suis un grand-père » a ajouté Clara. Victor grimaça. « Est-ce qu'il faut le dire comme ça dans toutes les lettres? Qu'est-ce que tu attendais? Félicitations, vous avez augmenté de niveau et débloqué un petit enfant ?» Victor rit. « Je préfère penser qu'on vient de me confier un nouveau rôle et je ne sais pas comment le faire. » Clara sourit. « Détends-toi, Victor. Personne ne naît en sachant. » Le silence s'installa, mais cette fois, il n'était pas inconfortable. « Merci d'être ici, » dit soudain Clara. Victor la regarda. « Merci de m'avoir laissé tranquille. » Gabriel remua dans ses bras, laissant échapper un léger son avant de s'endormir. Victor fut surpris de réaliser qu'il le tenait plus naturellement maintenant. « Je suppose que nous essayons vraiment alors » a déclaré Victor. Clara hocha la tête. « Je pense que oui. » Victor regarda son petit-fils dormir dans ses bras, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il eut l'impression d'être enfin chez lui.